Parce que, justement, dans cette comparaison, je rappelais que la Côte d'Ivoire et le Cameroun ont toujours été considérés comme des pays un peu jumeaux, l'un en Afrique de l'Ouest et l'autre en Afrique centrale, puisqu'ils ont à peu près la même taille, la même superficie, à peu près la même démographie à l'époque, et puis sociologie, la même sociologie. Même fracture sociologique. Et tout à fait, et qu'on a vu, et le Cameroun même était, le poids économique du Cameroun était supérieur à celui de la Côte d'Ivoire. Mais on a vu, malgré la guerre civile, la Côte d'Ivoire a réussi à se relancer et qui est maintenant, à part le Nigeria en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. Et elle est très loin devant le Cameroun. Et le PIB du Cameroun ne représente plus que 40% de celui de la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, notre pays est en train de dégringoler et qu'on ne peut plus se contenter de phrases. Et puis quand on écoute la campagne électorale du RDPC, c'est-à-dire le parti au pouvoir, j'essaie d'écouter des arguments, de retenir quelque chose qui justifie encore qu'il reste. Et il n'y a plus rien. J'ai écouté il y a un ancien dignitaire qui disait vous voyez l'opposition, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis qu'ils se sont présentés? En quelques mois, ils ont fait quoi? Alors que Biya a fait beaucoup, et puis là, un des ministres était à New York, et là-bas, il était question de financer des infrastructures, et ça, c'est de l'argent qui viendra aussi au Cameroun, et vous voyez, ça, ce n'est pas des rêves, c'est nous qui allons le gérer.